Bien-aimés de Dieu, soyez les bienvenus en ce 5e dimanche après Pâques. Nous sommes présents en cette église telle que nous sommes, avec ce qui nous réjouit et ce qui nous peine, avec nos espérances et nos découragements, avec ce qui en nous est lumière ou ténèbres. En ce dimanche, le Seigneur nous invite à la prière. Priez et vous recevrez, déclare Jésus à ses disciples. En son nom béni éternellement, je vous accueille dans la joie des rachetés de Dieu et que la grâce, la miséricorde, la paix vous soit donnée de la part de Dieu, le Père Tout-Puissant, de Jésus-Christ, le Fils du Père, et du Saint-Esprit, notre consolateur dans la vérité et dans l'amour. Amen. Adorons le Seigneur. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Ses mains l'ont façonné. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Louez l'Éternel. Peuple des élus de Dieu, devons-nous pour honorer le Seigneur en chantant le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ».
Unissons-nous dans la prière de louange. Dieu éternel, Père notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, tu es notre Père à nous également. Par la résurrection de ton Fils d'entre les morts, tu nous as délivrés de la domination des ténèbres pour nous introduire dans la clarté de ton royaume. Fais-nous la grâce de demeurer toujours dans la communion de ton Fils. Que sa présence nous maintienne dans la paix et dans la joie qu'il nous a obtenue par son saint sacrifice, lui qui est béni pour les siècles des siècles. Amen. Je vous prie de reprendre place. Écoutons, bien-aimés, dans la foi, de quelle manière le Seigneur veut être servi. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que désire ton cœur. Voilà, bien-aimé, la volonté de Dieu. En la méditant, nous nous sentons tous en décalage avec cette volonté. Prions le Seigneur pour lui dire notre mal. Seigneur, tu nous as appelés. Nous voici. Nous avons répondu avec joie à ton appel, ton saint appel. C'est avec le cœur, en fait, que nous venons à ta rencontre et à la rencontre de nos frères et sœurs en Christ. Cependant, notre élan ne saurait suffire pour que notre communion soit parfaite. Car nous n'avons pas su faire de toi les délices de notre cœur. Nous avons besoin de ta grâce, ici et maintenant. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, prends pitié et pardonne. Amen. Écoutons maintenant, bien-aimés, la réponse du Seigneur à notre prière d'humiliation. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Fondé sur cette parole digne d'être reçue avec entière confiance et avec assurance, à tous ceux qui se répandent et qui croient, j'annonce le pardon de Dieu et j'atteste la rémission de leurs péchés au nom du Père, au nom du Fils, au nom de l'Esprit Saint, dans la vérité et dans l'amour. Amen. Bien-aimé, va dans la joie et ne pêche plus. Ta foi t'a sauvé. Je nous invite alors à chanter pour dire notre gratitude à Dieu le cantique « C'est toi Jésus », strophe 1 à 3, étant tous debout. Jésus,
tiennent à partir de l'expression contemporaine de la foi inscrite à l'écran. On y va. Nous ne sommes pas seuls. Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu. Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer. Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau. Nous avons confiance en Dieu. Il nous appelle à être son Église, à aimer et à servir lui, à rechercher la justice et à résister au mal, à proclamer Jésus-Christ et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort, Dieu est avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit à Dieu. Amen. Nous prions Dieu avant de lire les Saintes Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous parole de Dieu et parole de vie. Père, saint et juste, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Ô toi qui fais de la terre ton marchepied et des langues de feu tes messagers, nous te prions pour que, par ton esprit, nous recevions ta parole avec simplicité de cœur, humilité et joie. Que cette parole de ce jour nous fasse porter les fruits que tu attends de nous à la gloire de ton nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, la parole faite chair qui a habité parmi les hommes et qui maintenant vit et règne avec toi le Père dans la communion du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre première lecture biblique se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 32, versets 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils lui ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre? Reviens de l'ardeur de ta colère et reprends-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. La seconde lecture, c'est dans 1 Timothée au chapitre 2, les versets 1 à 6a. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille,
en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et la troisième lecture, c'est dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, les versets 5 à 13. Ça sera le support donc de la prédication. Il leur dit encore, « Si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et si, de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnerait-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnerait-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Ta parole est la vérité et la vie. Sanctifie-nous par ta parole. Amen. Et je vous invite à vous lever pour le cantique 386. Je
Je vous prie de reprendre place. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Versets 9 et 10 du texte qui sous-tend notre méditation de ce jour. Bien-aimés dans la foi, recevez mon salut fraternel dans le nom du Seigneur. Notre texte de méditation de ce jour nous parle de la prière fervente. La prière fervente. Voyez-vous, prier n'est pas toujours aisé. Même pour les disciples qui, par définition, sont les personnes les plus proches de Jésus, prier n'était pas si facile que cela. Apprends-nous à prier, lui demandèrent les disciples un jour. Nous comprenons par là que les disciples eux-mêmes cherchaient une forme de prière qui rende compte de la nouveauté apportée par Jésus par rapport à des prières plus anciennes. D'où l'enseignement sur la prière que nous propose le Maître. À partir de ce discours, nous allons essayer de dégager la forme de notre prière à nous, le modèle pour notre vie spirituelle. Nous pouvons observer de prime abord que 3 niveaux spécifiques ressortent du discours sur la prière. Le premier niveau, c'est la prière pour soi-même. Le deuxième niveau, c'est la prière engagée pour l'autre, pour autrui. Le troisième niveau, c'est la prière pour le monde. La prière pour le monde, troisième niveau. Je nous propose d'aborder notre texte à la lumière de cette structure tripartite, après laquelle, dans une 4e partie, je vous proposerai une synthèse sur la prière. D'abord, la prière pour soi-même. Le Maître part de l'exemple d'un enfant qui demande, plein de confiance, que son Père lui donnera ce qu'il veut et ne se moquera pas de lui. Bien-aimé, ce qui est frappant dans cet exemple, c'est que l'enfant ne demande pas seulement ce dont il a besoin, le poisson pour calmer sa faim, mais aussi ce dont il a envie. Un œuf. Et l'œuf, à cette époque, c'était une friandise pour les pauvres. La relation de confiance qui s'établit entre l'enfant et le Père est donc une relation verticale. Nous sommes ici enseignés que dans la prière pour soi-même, il nous faut être confiants comme un enfant. Il nous faut nous présenter devant Dieu le Père, sans complexe, tel que nous sommes. La relation de confiance avec Dieu nous met en même temps en confiance avec nous-mêmes. C'est la confiance que Dieu ne se moquera pas de nous, mais il nous donnera ce qui est bon. Qu'il me soit permis de clôturer rapidement ce premier niveau et de ne pas m'attarder là-dessus, car je sais que nous excellons dans la prière pour soi-même. Passons alors au deuxième niveau, la prière pour autrui. Car là, les choses commencent à devenir un peu compliquées. Prier pour autrui, prier pour l'autre. La prière pour autrui.
C'est le deuxième temps fort de mon message de ce jour. Bien-aimés, la même confiance se fait militante dans l'exemple de l'homme qui tire son ami du sommeil au milieu de la nuit, en pleine nuit. Il lui faut du pain pour accueillir un ami arrivé tout juste d'un voyage. C'est, voyez-vous, la prière engagée. C'est la prière pour un autre que soi-même. C'est la prière pour autrui. Ici, la relation de confiance entre celui qui demande et celui qui donne est d'égal à égal. C'est une relation horizontale, car ils sont tous amis. Une telle relation de confiance permet même d'aller déranger l'autre pour demander ce qui est nécessaire pour le bénéfice d'une tierce personne. Dit autrement, Jésus nous invite à prêter notre pain à un ami qui en manque pour un de ses amis. Le pain que nous avons doit être considéré comme venant de Dieu, ce qui nous conduit à le partager nécessairement. Après avoir appelé à demander notre pain pour ce jour, Jésus nous invite maintenant à demander également le pain pour nos amis. C'est en cela que consiste la véritable amitié. Nous sommes ici enseignés et encouragés à prier pour les autres et à nous engager pour eux de façon concrète dans l'épître du jour que nous venons de lire. L'apôtre Paul exhorte avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour ceux qui sont élevés en dignité. 1 Timothée chapitre 2 versets 1 à 2. En ce sens, bien-aimés, qu'il me soit permis de saluer et d'exalter le travail de notre groupe œcuménique de prière qui œuvre pour traduire tout cela dans la réalité concrète. Au plan évangélique, c'est indiqué de s'occuper de ce qui est concret, proche de nous et devant nos yeux. Mais comment prier pour ce qui est plus loin et pour ce qui paraît plus abstrait? Comment prier pour la paix et la justice dans le monde, pour les peuples de la terre, pour l'Église universelle? C'est aussi moins motivant de prier pour tout cela, car on ne voit pas souvent des résultats ou des changements. Pourtant, les Saintes Écritures nous encouragent aussi à aller plus loin dans la prière, c'est-à-dire à prier également pour le monde. Et ce qui nous conduit au troisième temps fort de notre message, la prière pour le monde. Dans notre première lecture du jour, le peuple rebelle et à la nuque raide s'est corrompu en fabriquant un veau d'or, objet de leur dévotion au détriment du Dieu vivant, qui les a fait sortir de la maison de servitude par la main de Moïse, son serviteur. Dans sa colère, Dieu projette de le consumer. Mais, voyez-vous, Moïse plaide en faveur de ce peuple apostat. Il intercède pour lui. Et suite à cette intercession, le texte sacré dit « Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Exode chapitre 32, verset 14. Bien-aimés, tout se passe comme si Dieu attendait la prière de Moïse. Tout se passe comme si Dieu attendait la supplique, la plaidoirie ou alors l'intercession de Moïse. Nous sommes ici enseignés que la prière pour le peuple, la prière pour le monde, c'est la prière que Dieu attend. Car il veut partager avec nous le souci pour ce monde. Son monde qu'il aime tant et qu'il a tant aimé, selon qu'il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Nous l'avons compris. Moïse ici, c'est la préfiguration du Christ, c'est-à-dire une figure qui annonce d'avance le Christ. Mais le Christ, voyez-vous, ira plus loin que Moïse. Car lorsque les temps furent accomplis, Christ est mort pour que par sa mort, nous ayons la vie. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie. Il a payé de sa vie l'unique prix qui convienne et qui puisse apaiser le Père. La rançon a été payée. Le sang a coulé, une fois pour toutes, pour laver nos souillures. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Pour nous, chrétiens, le monde peut continuer à vivre, juste et méchant, mélangés, parce qu'un seul juste, Jésus-Christ, se tient devant Dieu pour nous tous. C'est à cause de lui que le jugement de Dieu attend la fin des temps et ne s'exerce pas aujourd'hui. Un seul juste suffit maintenant. C'est le Christ ressuscité. Bien-aimés en Christ, prière pour soi-même, prière pour l'autre, prière pour le monde. Ces trois niveaux ont la même importance. On ne peut pas laisser de côté l'un des trois sans déséquilibrer sa vie spirituelle et personnelle. Je nous invite à bien articuler ces trois niveaux sans en négliger aucun. Il est important de se réunir pour écouter, comme nous ici et maintenant, oui, et c'est bien. Mais il est également important de se réunir pour prier ensemble. La prière crée le lien avec les autres, le lien avec Dieu. Voilà pourquoi il nous est demandé de prier sans cesse et d'avoir toutes sortes de prières et de supplications. Prier, voyez-vous, c'est une manière d'aimer le prochain. Prier, c'est une manière d'aimer Dieu. Ce qui m'amène maintenant à vous proposer une synthèse sur la prière. Et ce sera la quatrième partie de notre message de ce jour. En guise de synthèse, et pour notre gouverne spirituel, il me plaît de nous instruire que prier, c'est donc un combat. Prier, c'est un combat. La prière est une arme dans le combat spirituel. Combat contre les forces du diable que sont le matérialisme, l'indifférence religieuse, la puissance de l'argent, mon propre égoïsme, ma propre tranquillité. Car il y a en moi une petite voix qui est là et qui me tire d'habitude vers le bas en me demandant, pour m'en dissuader, si c'est vraiment utile et nécessaire de prier pour moi, pour les autres. Cette petite voix qui me tire toujours par le bas me demande si ça marche vraiment, la prière. Et si, à la fin, les autres n'auraient pas mérité les épreuves et tribulations qui leur arrivent. Bien-aimés, il est important de travailler à faire taire cette diabolique petite voix qui me tire toujours vers le bas. Il est davantage, beaucoup plus important, d'avoir confiance en Jésus qui nous présente Dieu comme le meilleur Père que nous autres ne savons l'être. Sachons une fois pour toutes que l'œuvre du diable a été définitivement contrariée par la mort et la résurrection du crucifié de Golgotha. Et la vie dont nous avons besoin, ou dont les autres ont besoin,
elle nous a été donnée par cette mort et dans cette résurrection physique et corporelle du Fils unique. La vie dont nous avons besoin nous est communiquée lorsque Dieu nous parle à l'occasion de notre méditation des Saintes Écritures ou à l'occasion de la fraction du pain à partager. C'est là que Dieu nous répond, qu'il nourrit non seulement notre existence, mais aussi notre prière. Alors oui, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, dit le Seigneur de l'Église. Mais si vous ne le demandez pas, vous ne recevez rien. Si vous ne vous tournez pas vers le Père, vous ne pourrez ni voir, ni saisir, ni profiter de ce qu'il vous tend avec patience, tout comme le retour du Fils prodigue lui permet de s'apercevoir que son Père l'attendait, les bras largement ouverts. Il ne lui restait plus que de s'y engouffrer. Luc, chapitre 15, verset 20. Frères et sœurs en Christ, notre Dieu n'est pas un Père absent qui gâte son petit en lui donnant n'importe quoi le peu de temps qu'il le voit. Il est un Père, notre Dieu, il est un Père présent et attentif qui ne cède pas facilement à la publicité, aux gesticulations, encore moins à l'ère du temps, à la mode. Non. Notre Dieu répond aux besoins plus qu'aux demandes. Il est un Père aimant et responsable. Et ses enfants en sont parfois fâchés. Alors sans nous troubler de ce que nous n'avons pas encore reçu, demandons et le Père nous donnera ce dont nous avons besoin à la mesure de ses possibilités à donner et des nôtres à recevoir. Et si ma prière n'est pas exaucée comme je le souhaite, je peux me demander ce que Dieu veut me dire par son apparente absence ou silence. C'est qu'il m'appelle à la persévérance, ou il m'invite à m'interroger sur les motivations profondes de ma prière. Sale gosse, que celui qui refuse ce qu'on lui donne de meilleur au prétexte qu'il voulait le moins bon, lui. Bien-aimé de Dieu, demandons à Dieu la santé ou la guérison, la paix ou la réconciliation, le pardon, le nôtre et celui de celui qui nous a offensés également. Demandons à Dieu la paix pour notre pays et pour le monde. La parole de Dieu dit, demandez la paix de Jérusalem. Psaume 122, verset 6. C'est-à-dire la paix pour l'Église, la paix pour les frères et sœurs, connus ou inconnus, la paix et la tranquillité pour les frères et sœurs persécutés, la paix et la réussite pour les ministres de la parole et pour les missionnaires, la paix et la confiance pour ceux qui n'arrivent pas à prier parce que la petite voix du diable est plus forte que leur velléité de prière. Demandons la paix pour ceux qui nous gouvernent, pour ceux qui gouvernent le monde, la paix pour ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont responsables du sort des gens. Demandons la paix pour nos soldats, nos policiers. En l'espace de quelques jours seulement, 2 sont encore tombés en exerçant leur métier. Leur métier qui nous donne la sécurité. Demandons la paix pour nos magistrats, nos éducateurs, nos artistes. Demandons la paix pour ceux que nous ne connaissons pas ou qui nous indiffèrent. Bien-aimés de Dieu, demandons tout cela. Demandons tout ce que nous aimerions donner à tous ceux que nous aimons et également aux autres. Alors je ne sais pas si cela hâtera la venue du jour du Seigneur. Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que vous et moi, si nous le faisons, nous nous porterons mieux. Car nous aurons fait ce que nous devrions faire. Luc, chapitre 17, verset 10. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira.
car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Amen. Je vous prie de vous lever pour chanter avec moi, mon Dieu, mon Père.
Veuillez reprendre place, les annonces. Tout d'abord, merci aux différentes personnes qui ont contribué à la bonne tenue de ce culte. Je pense à nos musiciens, je pense aussi aux lecteurs qui ont lu la parole et qui nous ont introduits dans cette lecture. Merci également pour notre pasteur Alexis, pour son message sur la prière et sur l'importance de cette prière et ses différents niveaux de prière. Et le fil rouge de ce matin nous parle de l'Inde et justement, il nous demande de prier. Le fil rouge nous dit, face à la situation humanitaire désespérée en Inde et à la discrimination dont ils sont victimes, les chrétiens ont un besoin urgent de nos prières. Voilà, la prière pour nous, la prière pour l'autre, la prière pour le monde. Nous sommes tout à fait dans le sujet. Alors comme vous le savez, Portes Ouvertes se tient aux côtés des chrétiens indiens depuis de nombreuses années, alors que ce pays monte dans le classement de l'index mondial de persécution des chrétiens. Cette année, il est au 10e rang. En 2011, il était au 32e rang. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour fournir une aide d'urgence aux familles chrétiennes qui en ont désespérément besoin, alors que les hôpitaux débordent et que la nécessité d'être secouru n'a jamais été aussi élevée, déclare le pasteur Samuel qui travaille en Inde. Le virus s'est propagé rapidement dans les zones rurales, les petites villes et les villages. Les installations médicales y sont rares, ce qui peut entraîner un taux de mortalité élevé, et beaucoup de chrétiens sont justement concentrés dans ces zones, ce qui les rend encore plus vulnérables. Il ne faut pas oublier non plus la discrimination, puisque depuis 1 an, les chrétiens indiens qui refusent de renoncer à leur foi sont abandonnés à leur sort, ils sont ignorés de la distribution de la nourriture. Alors votre aide spirituelle, votre prière, effectivement, permettra aux partenaires locaux de Portes Ouvertes de continuer ces projets humanitaires sur place à court terme et à plus long terme. Alors comment apporter cette aide? Tout simplement en ayant à l'esprit ces 3 sujets de prière. C'est tout d'abord remercier Dieu, car au sein de la crise, il permet que les chrétiens persécutés continuent à recevoir de l'aide. Merci Seigneur. Prions pour nos frères et sœurs chrétiens en Inde, alors que le nombre de cas de Covid-19 et de décès augmente. Priez également pour la guérison des partenaires qui sont eux-mêmes malades parfois et pour la protection de ceux qui sont encore en bonne santé. Voilà, tout ça, ce sont des sujets qu'il nous faut garder à l'esprit pour continuer à être dans effectivement la continuité du message d'Alexis ce matin. Concernant la vie de notre paroisse, ce week-end, le week-end prochain, c'est le week-end de l'Ascension, il y aura une formation libérée qui est proposée donc en présentiel pour partie, en Zoom pour le reste, qui se déroulera donc du jeudi jusqu'au samedi soir. Libérer justement, mieux se libérer, ou pouvoir se libérer pour pouvoir mieux parler à Dieu et mieux prier. On est là encore une fois dans le sujet, et comme cette formation effectivement porte sur la prière, il n'y aura pas de réunion de prière ce vendredi. Donc la prochaine réunion de prière, ce sera dans 2 semaines. Voilà. Pour les autres activités, il n'y aura pas d'ouvroir, puisque jeudi c'est férié. L'école du dimanche continue à se réunir, et donc dimanche prochain, il y aura effectivement école du dimanche, donc au foyer, l'accueil à partir de 10h15, ce qui permettra aux parents d'être présents ici à 10h30 pour le début du culte. La Pentecôte, habituellement, c'est le week-end de confirmation. Il n'y aura pas de confirmation cette année, et c'est pour ça qu'il y aura de l'école du dimanche, le dimanche de Pentecôte, alors qu'habituellement, on essaie effectivement de se réunir et de garder les enfants avec nous pour les confirmations. Donc pas d'interruption, en tous les cas prévue de l'école du dimanche jusqu'aux grandes vacances. Voilà. Binôme de prière à la fin de ce culte, important ce binôme qui vous accueille pour partager une joie, une peine, pour prier pour vous, pour d'autres, pour le monde. Ce binôme sera assuré par Isabelle et Monique. Merci. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, culte dimanche prochain, 10h30 ici. Est-ce qu'il y a d'autres choses à annoncer? Non.
Et écoutez, ce serait maintenant le moment de l'offrande, mais là encore une fois, les mesures sanitaires nous imposant la distanciation, vous trouverez à la sortie du temple donc les corbeilles qui sont à votre disposition pour recueillir cette offrande qui nous permet de vous accueillir ici, d'assurer en tous les cas le service et puis de pouvoir avoir un lieu de culte et de recueillement qui soit ouvert pour chacun et pour pouvoir continuer à annoncer l'Évangile et à prier ensemble. Amen. Comme Moïse en son temps, intercédons maintenant auprès du Père. Dieu éternel et tout-puissant, Père de miséricorde, nous te bénissons d'avoir anéanti la mort par la mort de ton Fils unique et d'avoir mis en lumière la vie et l'immortalité par sa résurrection physique et corporelle. Nous célébrons ta bonté qui accomplit pour nous un si grand miracle. Tu nous donnes en Jésus-Christ un Seigneur vivant qui est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ô Dieu, accepte notre sacrifice de louange et notre adoration. Fais reposer ta bénédiction sur tous ceux qui célèbrent ton nom en ce temps de joie pascale. Que ta puissance et ta gloire remplissent la chrétienté tout entière, et en particulier les chrétiens qui vivent dans l'épreuve, dans la persécution et dans la tribulation en Inde. Donne à ton Église de proclamer joyeusement la présence du Christ vivant dans ta parole et dans tes sacrements. Manifeste ta miséricorde à tous ceux qui passent par l'épreuve, l'affliction et la maladie, notamment tes serviteurs Pierre Fox, Simon, Henrique et les autres. Que les 5 plaies de Jésus crucifié leur servent de remède de guérison, car le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Réjouis leur cœur par la bonne nouvelle du Seigneur ressuscité, qui étend sa main pour les consoler, pour les secourir, pour les guérir. Dans le silence de nos cœurs, nous te disons chacun ce qui nous tient à cœur. Seigneur Dieu, qui nous a sanctifiés dans le mystère pascal et qui nous donne dès ce monde le bonheur de la vie véritable, poursuis ton œuvre en nous. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde aussi la force de persévérer tous les jours dans la communion du Christ ressuscité, notre Sauveur et notre Dieu. Lui qui nous a instruits de te prier ainsi. Veuillez vous lever pour le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la
puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Écoutez maintenant, bien-aimés dans la foi, cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu. Exhortation. Le Seigneur parle et dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Recevez maintenant la bénédiction de la part de notre Dieu. Bien-aimés, je vous recommande à l'Éternel et à sa grâce, pour que l'Éternel bénisse votre départ et votre arrivée. L'Éternel est au milieu de vous. L'Éternel sort avec vous. L'Éternel part avec vous. Vous êtes aimés de Dieu. Vous êtes bénis de Dieu. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Et pour terminer, chantons le cantique « Une flamme en moi ». Bon dimanche et à dimanche.